Le couteau trancha l'air avec un sifflement sec, frôlant la joue de Nathan d'un cheveu. Il recula, le cœur battant, tandis que le rire forcé de l'invité masquait mal la rage dans ses yeux. « Tu crois que je ne sais pas ce que tu caches ? » Simon, murmura-t-il, la voix tremblante comme une lame émoussée. Dans le silence qui suivit, le monde bascula, la douche nuptiale. Ce rituel joyeux des amitiés parisiennes venait de se muer en arène de trahison. Nathan avait toujours su qu'il était l'intrus. Le seul homme gai dans cette bande d'amis hétéros, réunis pour célébrer le mariage imminent de Simon et Élise. La maison de campagne en Normandie, louée pour l'occasion, exhalait les parfums de lavande et de pin frais. Mais sous cette façade idyllique, Nathan sentait l'orage gronder. Il avait accepté l'invitation par loyauté envers Simon, son ami d'enfance depuis les bancs du lycée à Paris, où ils avaient partagé des secrets d'adolescents gauches. Simon, avec son sourire éclatant et ses yeux bleus comme la Seine en été, avait toujours été le soleil de leur duo. Nathan, plus discret, aux cheveux châtains en bataille et aux lunettes cerclées d'argent, avait cultivé en silence un amour non avoué pour lui. Mais cela remontait à des années, maintenant. C'était de l'histoire ancienne, se disait-il. Ou du moins, il essayait de s'en convaincre. La soirée avait commencé comme un tableau de Renoir, rire cascadant dans le jardin. Verre de champagne pétillant sous le soleil couchant. Élise au centre, radieuse dans sa robe fleurie, entourée de ses amis qui l'assaillaient de cadeaux enveloppés de rubans soyeux. Nathan, adossé à un mur de pierre couverte de vignes vierges, observait la scène avec un mélange d'amusement et de mélancolie. Il sirotait son verre, évitant les regards curieux qui le jaugeaient le cousin gai. « C'est ça », avait chuchoté une des filles, pensant qu'il n'entendait pas. Il avait souri, haussé les épaules. À 32 ans, il en avait l'habitude. Architecte freelance à Paris, il passait ses journées à dessiner des lofts haussmanniens pour des clients exigeants, et ses nuits à errer dans les bars du Marais, cherchant une connexion qui ne venait jamais vraiment. Simon s'approcha enfin, une assiette de charcuterie à la main, son costume bleu marine froissé par l'agitation. « Nathan, mon vieux, tu fais la tête ? Viens. On trinque à l'amour éternel. » Sa voix était chaude. Presque trop. Comme s'il compensait quelque chose. Ils choquèrent leurs verres. Et Nathan sentit ce frisson familier ou celui des souvenirs interdits. « À Élise, répondit-il, forçant un sourire. « Et à toi, futur marié. » Simon rit. Mais ses yeux s'attardèrent un instant de trop sur le visage de Nathan. Une lueur fugitive. Un regret peut-être ? Non. Se reprit Nathan. C'était son imagination. La nuit tomba. Et la fête migra à l'intérieur. Les femmes, enhardies par le vin rosé, organisèrent des jeux absurdes, deviner le poids d'Élise les yeux bandés, ou mimer des scènes de films romantiques. Nathan participait mollement, riant aux éclats quand Élise, les mains sur les hanches, imitait une danse endiablée. Mais au milieu du chaos, il remarqua l'absence de Simon. Depuis 1 heure, le futur marié avait disparu, prétextant un appel professionnel. Nathan, sentant un malaise inexplicable, se leva pour aller aux toilettes. Le couloir menant à la cuisine était sombre, éclairé seulement par une lampe tamisée. Des murmures s'échappaient de la pièce adjacente aux des voix masculines, basses, intimes. Il s'approcha, le cœur serré par une intuition qu'il refusait d'admettre. La porte était entr'ouverte. Et ce qu'il vit le cloua sur place, Simon. Dos à lui, pressé contre le comptoir,
embrassant passionnément un homme qu'il ne connaissait pas. L'inconnu était grand. Athlétique. Avec des cheveux noirs en désordre et une barbe naissante, ses mains glissaient sous la chemise de Simon. Possessive. Familière. Nathan étouffa un hoquet. Reculant dans l'ombre. Le monde se rétrécit à ce baiser volé. À cette trahison qui n'était pas la sienne. Mais qui le transperçait comme un poignard. Il fuit vers le jardin. L'air frais le giflant au visage. Assis sur un banc de bois. Il alluma une cigarette, un vice rare. Réservé aux crises. Les étoiles scintillaient au-dessus des champs normands. Indifférente. Pourquoi cela le touchait-il autant? Simon n'était pas à lui, il allait épouser Élise. Cette femme si gentille. Si confiante. Mais l'image refusait de s'effacer, les lèvres de Simon sur celles de cet homme. Un désir brut. Authentique. Que Nathan avait toujours fantasmé en secret. Était-ce de la jalousie? Ou simplement la douleur de voir son ami ou son amour perdu ou piégé dans un mensonge? Des pas crissaient sur le gravier. Nathan? Qu'est-ce que tu fous là dehors? C'était Élise. Un châle sur les épaules. Les joues rosies par l'alcool. Elle s'assit à côté de lui. Posant une main sur son bras. Tu as l'air d'un fantôme. Raconte-moi. Il hésita. Les mots coincés dans sa gorge. Comment trahir Simon? Comment protéger Élise sans tout détruire? Rien. Juste. Les mariages. Ça remue des trucs, murmura-t-il enfin. Elle rit doucement. Ah. Les cœurs brisés des amis fidèles. Tu sais. Simon m'a dit que tu étais son meilleur confident. Promets-moi que tu seras là pour nous. Après. Ses yeux brillaient de vulnérabilité. Et Nathan promit. La gorge nouée. Mais au fond de lui. La tempête couvait. De retour à l'intérieur. La fête battait son plein. Mais Nathan errait comme un spectre. Il évitait Simon. Qui le cherchait du regard avec une insistance nouvelle. L'homme de la cuisine, il l'apprit plus tard par un murmure d'une invitée, s'appelait Alex. Un collègue de Simon. Graphiste freelance comme lui. Alex avait un sourire charmeur. Des tatouages discrets sur les avant-bras. Et une façon de rire qui faisait plisser ses yeux verts. Nathan le surprit à plusieurs reprises, un regard prolongé vers Simon. Une main effleurant son épaule sous prétexte d'une blague. La tension était palpable. Un fil tendu prêt à rompre. Vers minuit. Alors que les invités se dispersaient en bâillements fatigués. Nathan se réfugia dans la bibliothèque de la maison. Un havre de livres reliés et de fauteuils en cuir. Il feuilletait un vieux roman de Proust. Cherchant refuge dans les méandres de la mémoire. Quand la porte grinça. Simon entra. Les traits tirés. Un verre de whisky à la main. On doit parler, dit-il sans préambule. Fermant la porte derrière lui. Nathan posa le livre. Le cœur en tumulte. De quoi? De ton collègue est dans la cuisine? Les mots sortirent comme un venin qu'il n'avait pas prévu. Simon blêmit. S'affaissant dans un fauteuil. Tu as vu. Ce n'était pas une question. Le silence s'étira. Lourd comme la brume normande. Puis, d'une voix brisée. Simon avoua, Alex et moi. Ça dure depuis 2 ans. C'est comme une drogue. Nathan. Je l'aime. Mais j'aime Élise aussi. Elle représente la vie que j'ai toujours voulu, la famille. La stabilité. Les dimanches à la campagne. Avec Alex. C'est le feu. La liberté que je n'ose pas m'avouer. Nathan l'écoutait. Déchiré entre la compassion et la fureur. Et moi. Dans tout ça? Ton meilleur ami est gay.
Qui a passé des années à te regarder sans rien dire? Simon leva les yeux. Surpris. Tu m'as aimé? Un aveu suspendu dans l'air. Fragile comme une bulle de savon. La conversation dérapa en confession nocturne. Nathan parla de ses nuits solitaires dans son appartement du Marais. De ses relations éphémères qui ne comblaient pas le vide laissé par Simon. Simon, les larmes aux yeux, évoqua son coming out avorté à 18 ans. La peur de décevoir sa famille bourgeoise. Je suis un lâche. Nat. Mais ce mariage. C'est ma façon de me racheter. Nathan posa une main sur la sienne. Un geste chargé d'années refoulées. Pour la première fois. Leurs doigts s'entrelacèrent. Et le temps s'arrêta. Un baiser effleura presque leurs lèvres hésitants. Interdit avant que Simon ne se recule. Haletant. Je ne peux pas. Pas maintenant. Le lendemain matin. La maison bruissait d'activité, Élise préparait le brunch. Riant avec ses amis autour d'une table garnie de croissants et de confitures. Nathan, les yeux cernés, observait la scène depuis la terrasse. Alex était là. Aussi. Feignant l'insouciance. Mais ses regards vers Simon trahissaient l'urgence. Nathan décida de confronter l'amant secret. Il l'attira à l'écart. Près du puits asséché du jardin. Tu sais qu'il va se marier dans une semaine, lança-t-il. La voix basse mais ferme. Alex croisa les bras. Un sourire amer aux lèvres. Et alors? Tu crois que je ne le sais pas? Simon m'a promis qu'il annulerait tout. Mais il ment? Comme toujours. Sa voix se brisa. Je l'aime depuis le premier jour. À cette expo d'art contemporain à Beaubourg. Il m'a embrassé dans une salle vide. Et j'ai su que c'était pour la vie. Nathan sentit une pointe de solidarité inattendue. Alex n'était pas le méchant, il était une victime du même mensonge. Pourquoi restes-tu? Demanda-t-il. Alex haussa les épaules. Parce que l'amour. C'est con. Et toi? Pourquoi tu le regardes comme si le monde allait s'effondrer? Touché? Nathan raconta son histoire, l'amour d'adolescence. Les espoirs enterrés. Pour la première fois. Il se confiait à un inconnu. Et cela libéra quelque chose en lui. Peut-être qu'on est tous piégés, conclut Alex. Et ils rirent. Un rire nerveux. Complice. Mais la journée vira au drame quand Élise surprit un texto sur le téléphone de Simon. Laissé sur la table de la cuisine. Viens ce soir. J'ai besoin de toi. Ah. Le monde d'Élise s'écroula en un instant. Elle hurla. Les larmes coulant comme une averse d'été. C'est qui? Ah. Dis-moi que c'est une blague. Simon? Acculé. Balbutia des excuses. Mais les mots sonnaient faux. Les invités, alertés par le tumulte, se massèrent dans le salon. Un cercle de regards accusateurs. Nathan, au premier rang, sentit son estomac se nouer. Élise se tourna vers lui, toi. Nathan. Tu savais. N'est-ce pas? Tu es son confident. Il secoua la tête. Muet. Mais le doute empoisonnait l'air. Le chaos régna, cri. Porte claquant. Élise fuyant vers sa chambre en sanglots. Simon, brisé, s'effondra aux pieds de Nathan. Aide-moi. S'il te plaît. Dans un élan de folie, Nathan l'entraîna dehors. Vers la forêt bordant la propriété. Ils coururent. Essoufflés. Jusqu'à une clairière où un vieux chêne centenaire veillait. Là, sous les branches noueuses, Simon craqua complètement.
Je ne peux pas épouser Élise. Pas comme ça. Mais quitter Alex. C'est me perdre. Nathan. Les larmes aux yeux. Le serra contre lui un étreinte fraternelle. Ou plus. Tu dois choisir. Simon. Pas pour eux. Pour toi. La nuit qui suivit fut un tourbillon. Alex arriva en trombe. Furieux. Accusant Simon de duplicité. Tu m'utilises comme un secret sale. La dispute éclata dans le salon. Devant les invités médusés. Élise. Sortit de sa chambre. Assista à la scène. Le visage pâle comme un linceul. Un homme? Tout ce temps? Sa voix était un murmure brisé. Nathan intervint. Calmant les esprits du mieux qu'il put. Mais le mal était fait. La douche nuptiale se transforma en veillée funèbre pour un mariage mort-né. Au lever du soleil. Élise annonça son départ. Je t'aime encore, Simon? Mais pas comme ça. Pas avec des mensonges. Elle l'embrassa sur la joue. Un adieu déchirant. Et partit avec ses amis. Laissant derrière elle un silence assourdissant. Simon, seul avec Nathan et Alex, affronta l'inévitable. Je vous aime tous les deux, avoua-t-il. La voix rauque. Mais c'est toxique. Je dois me retrouver. Il choisit la solitude, une thérapie. Un voyage seul en Italie. Pour guérir ses blessures intimes. Nathan et Alex, improbables alliés, restèrent pour aider à ranger la maison. Dans la cuisine. Là où tout avait commencé. Ils partagèrent un café noir. Et toi? Demanda Alex. Ses yeux versant dans ceux de Nathan. Qu'est-ce que tu cherches? Vraiment? Nathan sourit. Pour la première fois sincère. Quelqu'un qui me voit. Pas qui me cache. Leurs mains se frôlèrent sur la table. Un début hésitant. Fragile comme une promesse d'aube. Des mois passèrent. Paris reprit son cours, la scène coulait indifférente. Les cafés du Marais bruissaient de rire. Simon revint transformé en out. Fier. Un homme nouveau. Il rencontra Nathan pour un dîner. Sans Alex, qui avait déménagé à Lyon pour un nouveau départ. Merci d'avoir été là, dit Simon. Levant son verre. Tu m'as sauvé. Nathan. Le cœur léger. Répondit, non. C'est toi qui t'as sauvé. Et nous? On recommence à zéro, ami. Pour de vrai. La vie? Impitoyable et généreuse. Offrit à Nathan une surprise, lors d'une expo au Louvre. Il croisa un architecte italien. Aux yeux sombres et au sourire franc. Leur premier baiser. Sous les voûtes séculaires. Fut un feu nouveau. Sans ombre. Simon, de son côté, trouva l'amour dans les bras d'un professeur d'histoire. Un homme calme qui lui apprit à embrasser la vérité. Dans cette ville de lumière et de secrets, ils apprirent que l'amour n'était pas une prison, mais une clé. Et Nathan, enfin libre, marcha dans les rues pavées, le cœur ouvert à l'inconnu. Le vent d'automne balayait les feuilles mortes sur le boulevard Saint-Germain. Et Nathan pressait le pas. Son écharpe en laine grise battant comme un drapeau de reddition. 3 mois s'étaient écoulés depuis la douche nuptiale fatidique en Normandie. Et pourtant, chaque nuit, l'image de Simon et Alex dans la cuisine hantait ses rêves non plus comme une blessure, mais comme un catalyseur. Il avait revu Simon sporadiquement, un café rapide près de la place des Vosges, où les mots dansaient autour des non-dits. Ou un appel nocturne quand la solitude mordait trop fort. Mais Alex? Il avait disparu des radars. Laissant un vide curieux. Presque amical.
Ce soir-là, Nathan rentrait d'un chantier à Montmartre, où il avait supervisé la rénovation d'un atelier d'artistes transformé en loft minimaliste. Ses bottes claquaient sur le trottoir humide. Et son esprit vagabondait vers l'Italien croisé au Louvre Matteo, avec sa voix chantante et ses mains calleuses de sculpteur. Leur relation naissante était un ballet délicat, dîner aux chandelles dans des bistrots cachés. Promenade le long du canal Saint-Martin, où Matteo racontait des histoires de Florence sous les ponts éclairés. « Tu es comme un croquis inachevé », lui avait-il dit un soir, traçant du doigt la ligne de sa mâchoire. Nathan avait rougi, se sentant vu pour la première fois depuis des lustres. Mais ce soir, Matteo était en voyage pour une expo à Berlin. Et la solitude pesait. Nathan poussa la porte de son immeuble haussmannien, saluant le concierge d'un hochement de tête. Son appartement, au 5e étage, était un sanctuaire de lignes épurées, murs blancs, étagères remplies de livres d'architecture, et une baie vitrée donnant sur les toits de Paris. Il alluma une lampe, versa un verre de Bordeaux, et s'affala sur le canapé. Son téléphone vibra, un message de Simon. Besoin de te voir. Urgence. Chez moi. 22 heures. Le cœur de Nathan s'emballa. Simon habitait un 2 pièces cosy dans le quartier latin. Un nid d'étudiants reconverti en havre bourgeois. Il hésita, jetant un œil à l'horloge 21h30. Qu'est-ce qui se passe, tapatait-il. La réponse fusa, viens. Seul. L'inquiétude le propulsa dehors. Dans la nuit fraîche. Le métro le déposa près de la Sorbonne. Et il marcha vite, évitant les flaques réfléchissant les néons des librairies. Simon ouvrit la porte en peignoir, les cheveux humides d'une douche récente. Les yeux rougis. Entre, murmura-t-il. Et Nathan obéit, sentant l'odeur familière de son aftershave bois de santal et citron. L'appartement était en désordre, livres éparpillés. Une bouteille de cognac entamée sur la table basse. Simon s'assit sur le lit défait, frottant ses tempes. C'est Alex. Il est revenu. Et il veut tout, moi. Nous. La vérité. Nathan s'installa en face. Sur un pouls fusé. Explique. Les mots jaillirent en torrent, Alex avait atterri à Paris inopinément, prétextant un projet freelance. Mais en réalité pour reconquérir Simon. Il s'était revu la veille, dans un bar du Marais. Et la flamme avait repris un baiser fiévreux. Des promesses chuchotées. Mais ce matin, il m'a demandé d'annoncer à tout le monde. De faire mon coming out public, avant que je ne sois prêt. Simon enfouit son visage dans ses mains. Je suis terrifié. Nat. Ma famille. Mes collègues. Et Élise? Elle m'a pardonné. En partie. On est amis maintenant. Mais si je fais ça? Nathan écouta, le cœur serré par un mélange de pitié et de jalousie résiduelle. Il se leva, posa une main sur l'épaule de Simon, un geste réconfortant. Paternel presque. Tu n'es pas obligé de choisir ce soir. Mais tu ne peux pas reculer éternellement. Souviens-toi de la Normandie, on a failli tout perdre pour un mensonge. Simon leva les yeux. Et dans son regard, Nathan vit l'ombre de leur passé se presque baiser dans la bibliothèque, chargée d'années inavouées. Et toi? Avec ton italien? Il te rend heureux? Nathan hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. Oui. C'est différent. Authentique. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, vidant la bouteille de cognac en confession. Simon évoqua son enfance à Versailles. Fils unique d'un banquier et d'une professeure de littérature. Bercé dans l'idée d'une vie normale.
J'ai toujours su. Au fond. Mais l'amour pour les hommes. C'était un péché dans ma tête. Nathan partagea ses propres luttes, le rejet de son père. Un ouvrier lyonnais. Quand il avait osé sortir du placard à 20 ans. Il m'a dit, tant que tu paies tes factures. Fais ce que tu veux. Pas d'amour. Juste de la tolérance. Ils rirent de leurs blessures. Toast à la résilience. Au matin. Simon prit une décision. Je vais voir Alex. Lui dire que je l'aime. Mais que j'ai besoin de temps. Nathan l'accompagna jusqu'à la porte. Et dans un élan impulsif, Simon l'embrassa sur la joue à un baiser fraternel. Libérateur. Merci d'être mon ancre. Nathan rentra chez lui. Le cœur plus léger. Mais une question le taraudait, et si Matteo n'était qu'un pansement? Et si son vrai désir était encore ancré en Simon? Les jours suivants furent un tourbillon. Matteo revint de Berlin avec des cadeaux, un carnet de croquis reliés en cuir. Une bouteille de Chianti, et ils passèrent une soirée magique au Trocadéro. Admirant la tour Eiffel scintiller. Je t'aime bien. Nathan, murmura Matteo en l'attirant contre lui. Sous les étoiles artificielles. Nathan répondit par un baiser profond. Mais une partie de lui flottait. Détachée. Était-ce de l'amour? Ou de la gratitude? Puis, l'invitation arriva, Élise organisait une soirée réconciliation. Un dîner informel chez elle. Dans son appartement du 7e arrondissement. Pour clore le chapitre, avait-elle écrit. Nathan y alla. Matteo à son bras, un geste de soutien. Et de curiosité. Élise les accueillit avec un sourire forcé. Plus mince. Les yeux cernés mais déterminés. Simon était là. Seul. Tendu comme un arc. Et Alex? Absent. Mais son ombre planait. Le dîner fut une mine de sous-entendus. Élise servit un coq au vin parfumé. Et les verres teintèrent en toast maladroit. À l'amitié qui survit aux tempêtes, lança-t-elle. Fixant Simon. Il rougit. Balbutiant un merci. Nathan observait. Matteo serrant sa main sous la table. Puis, inévitablement, la conversation dévia sur la douche nuptiale. J'ai appris des choses sur moi, confia Élise. La voix ferme. J'ai rencontré quelqu'un, une femme. Et c'est libérateur. La révélation figea l'assemblée. Simon pâlit. Puis sourit un sourire vrai. Soulagé. Je suis heureux pour toi. C'est alors qu'Alex surgit. Comme un diable de sa boîte. Il entra sans frapper. Les cheveux ébouriffés. Un bouquet de roses à la main. Simon? Je ne peux pas te laisser faire ça. Les mots tombèrent comme une sentence. Élise se leva. Furieuse. Sors d'ici. Tu as déjà assez détruit. Mais Simon intervint. Posant une main sur son bras. Laisse-le parler. Alex? Les yeux brillants. Déversa son cœur, je t'aime depuis notre premier baiser à Beaubourg. Mais tes mensonges me tuent. Choisis-moi. Ou laisse-moi partir pour de bon. Le silence fut assourdissant. Nathan sentit Matteo se raidir à ses côtés. Et une vague de culpabilité l'envahit. Était-il prêt à plonger dans ce chaos? Simon? Les larmes aux yeux. Prit la main d'Alex. Je te choisis. Mais pas ce soir. Donne-moi une semaine. Alex hocha la tête. Déposa les roses et partit. La tête haute. La soirée se dissipa en embrassades gênées. Dehors. Matteo attira Nathan contre un mur. C'était intense. Tu vas bien? Nathan acquiesça. Mais ses yeux trahissaient le trouble.
C'est mon passé qui remonte. Matteo l'embrassa doucement. Le passé est un fantôme. Laisse-le partir. Mais comme il marchait vers le métro, Nathan reçut un appel, Simon. En pleurs. Alex a rompu. Il dit que c'est fini. Viens. S'il te plaît. Nathan hésita. Matteo attendant patiemment. Va, dit l'Italien avec un sourire triste. Les amis d'abord. Nathan courut vers le latin quartet. Le cœur déchiré. Chez Simon, il trouva son ami effondré sur le sol. Une photo d'Alex froissée dans la main. Je l'ai perdu, sanglota Théil. Nathan le releva. Le serra contre lui. Dans cette étreinte, quelque chose bascula à un baiser. Impulsif. Désespéré. Simon répondit. Affamé. Et pour un instant, le monde s'effaça. Mais Nathan recula. Haletant. Non. Pas comme ça. Simon hocha la tête. Honteux. Pardon. C'est la panique. Ils passèrent la nuit à parler. À reconstruire les murs abattus. Au matin, Nathan partit. Résolu, il devait choisir sa propre voie. De retour chez lui, il appela Matteo. Partons en week-end. Juste nous. L'Italien accepta. Et ils fuirent à Giverny, dans les jardins de Monet. Là, sous les arches de rose, Nathan se confia entièrement. Matteo écouta. Sans jugement. Et leur amour s'approfondit, un lien forgé dans la vulnérabilité. Pendant ce temps, Simon fit son coming out, un post sur Instagram. Simple. Courageux. Je suis gay. Et je suis libre. Les réactions fusèrent au soutien de Nathan. Pardon d'Élise. Silence de la famille. Alex, touché par le geste, revint. Leur réconciliation fut lente. Faite de thérapie et de promesses. Nathan, observant de loin, sourit. La vie à Paris continuait. Tissée de fils brisés et recousus. Et dans le cœur de la ville, l'amour, enfin, respirait. La pluie martelait les vitres du café Les Deux Magots. Et Nathan, abrité sous un parapluie noir, scrutait la foule des passants. C'était un samedi de décembre, et Paris se parait de guirlandes scintillantes. Mais son humeur était grise comme le ciel. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le baiser impulsif avec Simon. Et la culpabilité le rongeait comme un acide lent. Matteo, sentant le malaise sans en connaître la cause exacte, s'était montré patient trop. Peut-être. Parle-moi, avait-il insisté lors de leur retour de Giverny. Mais Nathan avait esquivé, prétextant le stress d'un projet. Aujourd'hui, il avait rendez-vous avec Élise. Elle avait insisté, on doit discuter de Simon. Et de nous tous. Son appartement. Un duplex élégant avec vue sur la tour Eiffel. Était un cocon de velours et de livres d'art. Élise l'accueillait en jean et pull oversize. Les cheveux relevés en chignon négligé ou une version décontractée de la mariée éplorée qu'il avait connue. Thé ? Ou quelque chose de plus fort, demanda-t-elle avec un clin d'œil. Nathan opta pour le thé. Et ils s'installèrent sur le balcon. Malgré la bruine. Je sors avec Claire depuis un mois, commença T.L. Sans embâche. Claire ? Une galeriste aux cheveux roux et au rire contagieux. Qu'Élise avait rencontré lors d'une expo sur le féminisme. C'est différent. Libérateur. Comme si j'avais enlevé un corset que je ne savais même pas porter. Nathan sourit.
Sincèrement heureux. Tu mérites ça. Après tout ce cirque. Élise sirota son thé. Les yeux perdus dans le brouillard. Et Simon? Il m'a appelé hier. Il est avec Alex. Pour de bon. Il voit un thérapeute de couple. C'est sérieux. Nathan hocha la tête. Un poids se soulevant de sa poitrine. Bien. Il a besoin de stabilité. Élise le fixa. Perçante. Et toi? Nathan? Tu évites mes appels depuis la soirée. Qu'est-ce qui te bouffe? Il hésita. Les mots coincés. Puis, dans un souffle, il avoua le baiser. La confusion. La peur de trahir Matteo. Élise écouta. Sans jugement. Posant une main sur la sienne. L'amour, c'est un bordel. Mais tu n'es pas un traître. Tu es humain. Parle à Matteo. Avant que le silence ne devienne un mur. Ses paroles résonnèrent comme un gong. Nathan quitta l'appartement avec une résolution nouvelle. Il marcha jusqu'au marais. Ignorant la pluie qui collait ses vêtements à sa peau. L'atelier de Matteo. Niché dans une cour pavée. Exhalait l'odeur de terre cuite et de peinture fraîche. L'Italien était penché sur une sculpture à un torse masculin torsadé de vigne. Symbole de passion entrelacée. Nathan. Tu es trempé, s'exclama-t-il. L'attirant à l'intérieur. Ils s'assirent sur un tabouret. Et Nathan déversa tout, Simon. Le passé. Le baiser. Matteo écouta. Ses yeux sombres impassibles. Puis, il prit le visage de Nathan entre ses mains. Grazie pour ta honnêteté. Ça fait mal. Mais c'est nécessaire. Un silence. Puis, je t'aime. Mais si ton cœur est encore là-bas. Je ne peux pas te retenir. Nathan secoua la tête. Les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues. Non. C'est toi que je veux. Simon. C'était un fantôme. Toi. Tu es réel. Ils s'embrassèrent. Un baiser salé de pluie et de soulagement. Scellant un nouveau chapitre. Mais le destin. Farceur. En décida autrement. Le soir même. Une alerte sur son téléphone, un accident. Simon. En moto. Percuté par un taxi imprudent rue de Rivoli. Nathan bondit dans un taxi. Le cœur en vrac. Appelant Matteo en route. Viens à l'hôpital, murmura-t-il. L'Hôtel-Dieu était un labyrinthe de couloirs stériles. L'odeur d'antiseptique étouffante. Alex était déjà là. Prostré dans la salle d'attente. Le visage ravagé. Fracture du bassin. Commotion. Il est stable. Mais. Sa voix se brisa. Élise arriva peu après. Claire à son bras pour la soutenir. Ils formèrent un cercle improbable, amis brisés par le passé. Unis par la peur. Le médecin sortit enfin, il est réveillé. Vous pouvez entrer. Un par un. Nathan passa en premier. Poussé par un instinct protecteur. Simon. Pâle sous les néons. Sourit faiblement. Nat. J'ai merdé. Même pas capable de rouler droit. Nathan rit. Les larmes aux yeux. Serrant sa main. Idiot. Repose-toi. On est tous là. Les visites s'enchaînèrent, Alex. Murmurant des promesses d'avenir, Élise. Apportant des fleurs et un pardon définitif. Matteo. Discret. Attendit dehors. Mais son soutien silencieux réchauffa Nathan.
Cette nuit-là, veillant au chevet de Simon, Nathan réfléchit à la fragilité de la vie. Paris, avec ses boulevards frénétiques, pouvait broyer un cœur en un instant. Mais elle offrait aussi des miracles ou des amours inattendus. Des amitiés indestructibles. Simon guérit lentement. Confiné dans son appartement avec Alex comme infirmier dévoué. Nathan et Mathéo visitèrent souvent, apportant des livres et des rires. Un soir, autour d'un plateau de fromage, Simon confia, « Cet accident m'a ouvert les yeux. Je ne veux plus de demi-mesure. Alex et moi. On va vivre ensemble. Pour de vrai. » Alex rougit, serrant sa main. Nathan leva son verre, à la vérité. Mais le vrai test vint pour Nathan. Noël approchait. Et Mathéo proposa, « Viens à Florence avec moi. Rencontre ma famille. » L'idée terrifiait Nathan, les dîners bruyants. Les questions indiscrètes. Pourtant, il accepta. Un saut dans l'inconnu. L'aéroport de Fiumicino fut un tourbillon d'embrassades italiennes. La mère de Mathéo, une cuisinière aux hanches généreuses, le serrant comme un fils prodigue. Benvenuto. Nathan. Tu es trop maigre. Mange. Les jours suivants furent un festin d'émotions, visite aux Uffizi, où les statues de Michel-Ange semblaient murmurer des secrets d'amour, promenade dans les collines toscanes. Main dans la main, et une nuit sous les étoiles. Où Mathéo avoua, « Je veux construire avec toi. » Pas un croquis. Une œuvre entière. Nathan rentra à Paris transformé. Le cœur gonflé d'un amour mature. Il appela Simon, « On dîne ?» Avec tout le monde. La soirée, dans un restaurant du canal Saint-Martin, fut une célébration. Élise et Claire. Radieuse, Simon et Alex. Complice, Mathéo. Fier à ses côtés. Les rires fusèrent. Les verres tintèrent. Et pour la première fois, Nathan se sentit complet, pas l'intrigué d'une fête ratée, mais un homme aimé. Entouré. Pourtant, sous la joie, un conflit couvait. Simon, encore fragile, confia à Nathan en privé, « Alex veut des enfants. Adoption. Ou GPA. Et moi. J'hésite. » Nathan écouta, conseillant la prudence. C'est une vie, pas un projet. Mais Alex, apprenant la confidence par inadvertance, explosa, « Tu parles encore de moi derrière mon dos ?» La dispute éclata lors d'un dîner suivant. Alex accusant Simon de faiblesse. De peur persistante. « Tu n'as pas changé. Toujours à tergiverser. » Nathan intervint, calmant les esprits. Mais la graine du doute était plantée. Était-ce sa place de s'immiscer? Mathéo, sentant la tension, murmura, « Laisse-les. Nous, on avance. » Et ils avancèrent, un voyage à New York pour un salon d'architecture, où Nathan présenta ses designs haussmanniens revisités. La grosse pomme, avec ses gratte-ciel effrontés, lui rappela le goût américain qu'il avait toujours admiré, cette audace romantique. Cette quête de liberté. Sous le Brooklyn Bridge, il demanda Mathéo en mariage, pas un genou à terre théâtral. Mais un « Veux-tu m'épouser ?» simple, vibrant. Mathéo dit oui. Et Paris les acclama lors d'une petite cérémonie au printemps. Entouré d'amis. Simon fut le témoin. Alex à ses côtés. Leur couple renforcé par la crise. Élise, rayonnante avec Claire, porta les alliances. La vie, enfin, s'alignait en un tableau harmonieux, cas dramatique. Certes, mais profondément humain. L'été 2026 enveloppait Paris d'une chaleur languide. Et Nathan,
En chemise blanche ouverte. Supervisait l'installation d'une verrière dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Matteo. En visite depuis Florence pour une résidence artistique. L'aider ses mains d'artiste contrastant avec les outils précis de l'architecte. Leur mariage. Célébré en mai lors d'une cérémonie intime à la mairie du 4e. Avait été un vortex d'émotions, veut murmurer sous un ciel azur. Un banquet dans un jardin secret avec jazz en fond. Et une nuit de lune de miel à Santorin. Où Léger avait été témoin de leurs promesses. Pour toujours, avait chuchoté Matteo. Tatouant un discret N sur son poignet. Mais la lune de miel s'était estompée. Et les ombres du passé ressurgissaient. Simon appelait souvent. Sa voix alourdie par l'anxiété. Lui et Alex avaient emménagé dans un loft à Bastille. Un espace ouvert symbolisant leur engagement. Pourtant, les disputes persistaient, sur l'adoption. Sur les carrières Alex. Volage. Enchaînait les contrats freelance. Tandis que Simon, promoteur événementiel, visait la stabilité. Il me pousse trop, confiait Simon à Nathan lors d'un pique-nique au Luxembourg. Et si on n'était pas fait pour ça? Nathan, impartial, conseillait la communication. Mais intérieurement, il revivait ses propres doutes. Matteo, absorbé par son art, voyageait beaucoup, laissant Nathan seul avec ses croquis nocturnes. Une nuit. Après un appel larmoyant de Simon, Alex a fait ses valises. Il part pour Berlin, Nathan craqua. Il débarqua chez eux à minuit. Trouvant Alex en train de plier des chemises. Les yeux rougis. C'est fini, lança l'amant. Amer. Il m'aime? Mais pas assez pour risquer. La confrontation fut explosive. Simon hurla, tu fuis toujours. Comme en Normandie. Alex riposta, et toi? Tu caches encore. Ton coming out était un show. Pas une vie. Nathan. Médiateur forcé. Les sépara. Les forçant à s'asseoir. Parler. Vraiment. Les heures passèrent en aveu cru, Alex avoua sa peur de l'engagement. Fruit d'une enfance chaotique, Simon. Sa terreur de l'échec. Hérité de parents distants. Au lever du soleil. Épuisés. Ils se réconcilièrent à un baiser fragile. Une thérapie promise. Nathan rentra chez lui. Matteo l'attendant avec un café fumant. Tu portes le monde sur tes épaules, dit l'Italien. L'attirant contre lui. Nathan s'effondra. Confessant son rôle de sauveur compulsif. Je veux te protéger de ça. Matteo rit doucement. Laisse-moi être ton pilier. Aussi. Leur nuit fut une redécouverte au corps entrelacé. Murmure d'amour sous les draps de lin. Pourtant. Le conflit culmina lors d'une fête d'anniversaire pour Élise. À son nouveau galerie dans le Marais. L'endroit. Une verrière baignée de lumière. Grouillée d'artistes et d'amis. Claire avait accroché des toiles abstraites évoquant la Renaissance queer. Simon et Alex arrivèrent main dans la main. Mais la tension était palpable. Au milieu des toasts, Alex, ivre de vin blanc, lança une bombe, Simon refuse l'adoption. Il dit qu'il n'est pas prêt pour des enfants. Les mots tombèrent comme un coup près. Simon blêmit. Niant, c'est faux. On en discute. Mais Alex, blessé, sortit en trombe, claquant la porte. Le chaos s'ensuivit, invité médusé. Élise tentant de calmer les esprits. Nathan courut après Alex, le rattrapant sous un porche pluvieux. Attends. C'est plus compliqué. Alex, les larmes se mêlant à la pluie, explosa, toi. Toujours là. Le confident parfait. Tu crois que je ne vois pas comment il te regarde encore?
Les mots frappèrent Nathan comme un coup. Était-ce vrai? Avait-il sous-estimé les restes de leur lien? De retour à la fête? Simon était effondré. Élise le consolant. Nathan, le cœur en miettes, confia à Matteo, Alex pense que Simon m'aime encore. L'Italien. Calme. Répondit, et toi? Qu'est-ce que tu ressens? Nathan fouilla son âme, de l'affection. Oui, de l'amour romantique. Non. C'est toi. Seulement toi. Matteo l'embrassa. Scellant la vérité. La réconciliation d'Alex et Simon prit des jours. Nathan organisa une rencontre neutre. Dans un parc près de la Seine. Ils parlèrent pendant des heures. Sous les saules pleureurs. Et émergèrent changés, l'adoption mise en pause. Mais l'amour ravivé par l'honnêteté. Merci. Nat, murmura Simon. L'étreignant. Tu es notre famille. L'été s'acheva sur une note dramatique, un incendie mineur dans l'atelier de Matteo. À Florence. Nathan vola à ses côtés. Aidant à sauver les sculptures noircies. Dans les décombres. Ils pleurèrent. Puis rirent la vie. Impitoyable. Forgeaient leur résilience. De retour à Paris. Nathan conçut un nouveau projet, un centre communautaire queer. Avec espace pour thérapie et art. Simon et Alex s'impliquèrent. Élise sponsorisant via sa galerie. Leur amitié. Trempée au feu des trahisons. Devint un pilier. Et Nathan. Regardant la ville depuis son balcon. Sut que l'amour au cas dramatique. Profondément humain était une danse éternelle. L'automne suivant apporta des vents de changement. Nathan. À 34 ans. Inaugurait son centre queer l'Arc-en-Ciel urbain dans le 11e arrondissement, un bâtiment réhabilité. Aux lignes fluides et aux murs couverts de murales colorées. La cérémonie d'ouverture fut un triomphe, discours vibrant. Discours de Matteo sur l'art comme guérison. Et un buffet normand en clin d'œil à la douche fatidique. Simon. Remis de son accident. Anima l'événement, Alex. À ses côtés. Exposait des graphismes engagés. Élise et Claire. Partenaires en affaires désormais. Avaient prêté des œuvres. Mais sous la joie. Un nouveau conflit couvait. Simon. Après des mois de thérapie. Avoua à Nathan une vérité enfouie, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Pas comme pour Alex. Mais. Profond. Les mots. Lâchés lors d'une balade nocturne le long de la Seine. Figèrent Nathan. Pourquoi maintenant? Simon haussa les épaules. La maturité? Peut-être. Ou la peur de te perdre en te voyant si heureux. Nathan. Touché mais ferme. Répondit, c'était il y a longtemps. Aujourd'hui. Tu es mon frère. Matteo est mon âme. La confession n'ébranla pas leur lien. Mais elle força Simon à une introspection plus profonde. Il et Alex partirent en retraite à la campagne. Revisitant la maison normande au lieu de leur chute. Symbole de renaissance. Là. Sous les chênes centenaires. Ils renouvelèrent leurs vœux. Adoptant finalement un enfant, un garçon de 5 ans. Orphelin de Syrie. Nommé Lucas. La famille naissante illumina leur vie. Effaçant les ombres du passé. Nathan et Matteo. Inspirés. Explorèrent leurs propres désirs d'enfant. Adoption ouverte, proposa Matteo. Et ils lancèrent les démarches à un parcours semé d'embûches administratives. Mais porté par l'espoir. Pendant ce temps. Le centre prospérait, atelier d'écriture pour jeunes gays. Session de soutien pour couples en crise. Nathan y trouva un sens nouveau. Transformant sa douleur en phare pour autrui. Le climax survint un hiver rigoureux.
Quand une tempête de neige isola Paris. Matteo. En pleine résidence à Berlin. Fut retardé, Nathan. Seul. Reçut un appel paniqué d'Alex, Lucas est malade. Fièvre haute. Simon est effondré. Il se précipita à Bastille. Trouvant le loft en chaos aux jouets éparpillés. Simon veillant le petit corps fiévreux. Il refuse de manger, murmura Simon. Les traits tirés. Nathan. Pragmatique. Appela un pédiatre ami. Organisa une garde alternée. La nuit fut longue. Rythmée par les pleurs de Lucas et les murmures de réconfort. Au matin. La fièvre tomba. Et le soulagement fut palpable. Alex. Rentrant fourbu. Serra Nathan dans ses bras. Sans toi. On sombrait. Ce moment scella leur fraternité aux 4 hommes. Unis par les épreuves. Tissant une toile d'amour inconditionnel. Matteo. Arrivant enfin. Fut accueilli comme un héros. Et ils fêtèrent autour d'un chocolat chaud. Lucas blotti dans les bras de son père. Le printemps ramena Élise avec une nouvelle, elle et Claire attendaient un bébé via insémination. La nouvelle inspira Nathan et Matteo à accélérer leur procédure, des mois plus tard. Ils adoptèrent une petite fille. Sophia. Aux Urieurs. La famille s'agrandit. Les dîners devinrent des sabbats joyeux, rires d'enfants. Vins partagés. Histoire contée. Des années passèrent. Et le passé s'adoucit en anecdotes. Lors d'un mariage, celui de Simon et Alex. Enfin officialisé dans un jardin public, Nathan prononça un discours émouvant, de la cuisine normande à cette allée fleurie. Nous avons dansé avec les ombres. Mais l'amour, vrai, illumine. Les larmes coulèrent. Les applaudissements fusèrent. Et sous un ciel parisien étoilé, ils dansèrent un quadrille humain. Romantique. Profondément bon. Nathan. Tenant la main de Matteo. Sophia gazouillant à leurs pieds. Sut que la vie était un roman inachevé, dramatique. Émouvant. Éternellement humain. Et dans le cœur de la France, où les secrets fleurissent comme les vignes. L'amour gai et audacieux. Résilie triomphait.